Au sommaire, le M5 RFP Malikoura présentera un candidat unique à l'élection présidentielle prochaine. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP Malikoura, l'a confirmé lors de la passation de charge à la présidence du mouvement. Le trafic a repris sur l'axe routier Kidal-Gao après 2 mois d'interruption. Le premier car de transport en commun est arrivé de Gao en provenance de Kidal et une dizaine de camions chargés de marchandises partis de Gao est arrivé dans la ville. Un autre sommaire de ce journal, coupure d'électricité à Caille. La souffrance des acteurs du secteur informel. Les coupures d'électricité impactent fortement les activités des vendeuses de poissons et d'autres acteurs du secteur informel. Tout en sollicitant un retour à la normale, les acteurs prennent leur mal en patience. Vous en saurez plus dans cette édition. Dans le cadre Fidèles téléspectateurs de Renouveau Télé, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du Conseil national de transition, CNT, a reçu en audience le mercredi 10 janvier 2024 l'ambassadeur de la République de Turquie au Mali. Les échanges ont porté sur la coopération entre les deux pays, surtout sur le plan du développement socio-économique. Écoutons son Excellence F. Ceylan au micro de Zakaria Oumar Keïta. Dans le cadre des visites de courtoisie, maintenant je suis dans cette auguste institution, le Parlement malien, le Parlement transitoire, le Conseil national de transition. Donc je suis reçu par l'honorable président du CNT. Nous avons aussi avec le vice-ministre et les députés, nous avons discuté sur des bons rapports turco-maliens. Nous avons parlé sur amélioration davantage de la situation dans la région et donc le soutien de mon pays, de la Turquie, toujours au Mali, et dans tous les domaines. Ça c'est une coopération dans le domaine de défense, de l'industrie de défense. Ça ne convient pas, ça ne couvre pas tous les aspects d'une coopération en matière de sécurité. Et nous avons la formation des militaires maliens chez nous. Il y a des rapports, des accords entre Turquie et Mali dans le domaine militaire. Mais ce qui est plus important, c'est le développement, je pense. Donc dans tous les secteurs du développement, nous voulons être au Mali. Nous sommes déjà avancés, nous avons fait pas mal de trajets sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de Maliens, des étudiants maliens qui partent pour la Turquie et pour l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est un autre secteur important pour nous. Aussi le commerce, les importations, les exports, les investissements. Dans tous les domaines, nous pouvons faire beaucoup de choses. Partager notre expérience, les valeurs que les institutions et les dirigeants maliens sont attachés, ce sont les mêmes valeurs que nous sommes attachés. Donc la souveraineté, l'unité nationale, l'intégrité territoriale du Mali, ce sont des valeurs sacrées pour vous, comme chez nous. Donc il peut y avoir aussi des ententes politiques et coopération dans le sens politique. Par ailleurs, Dr Mahamadou Konaté remplace Dr Boureima Afo Traoré à la tête du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP Malikoura pour un mandat de 3 mois. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce mercredi 10 janvier à Bamako. Au cours de cette cérémonie, le mouvement a exprimé sa volonté de présenter un candidat pour l'élection présidentielle à venir. Le point, c'est avec Gabriel Keïta. Placé sous le signe de la consolidation et de la dynamisation des structures du M5 RFP Malikoura, cette cérémonie a été une occasion pour le nouveau président du M5 RFP Malikoura de dégager son objectif pour les 3 prochains mois. Et
Pour cet objectif, le président sortant, il vous l'a dit tantôt, il a balisé le terrain. Moi, je ne ferai que renforcer ce qui a été fait en termes d'ouverture, en termes de rassemblement des forces constructives, politiques, sociales, pour que cette transition en cours puisse réussir. Pour atteindre ces objectifs, le président sortant a rassuré de son accompagnement. À la docteure Mohamedou Konaté, je vous passe le témoin de ce grand mouvement qui est le mouvement M5 Mali Croix. Bonne chance et vous avez le soutien de toute l'équipe qui m'a accompagné. Et je sais que pratiquement tu peux tirer très haut notre mouvement parce que je suis convaincu que c'est cette vision qui nous a tous animés. Et bonne chance. Au cours de cette cérémonie de passation de charge, le M5 RFP Mali Croix a exprimé sa volonté de présenter un candidat pour l'élection présidentielle à venir. Et nous avons pu vraiment faire bouger le dossier concernant la candidature unique. Donc il sera à mesure de parfaire le reste de ce processus. Alors c'est un des chantiers que nous avons. Nous avons plusieurs, il en a touché à quelques-uns. Oui, il a beaucoup avancé, il a dit, je vais également prendre à bras le corps le reste du processus. J'espère que sous peu nous aboutirons à un résultat concluant. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP Mali Croix, regroupe plusieurs partis et regroupements de partis politiques. Actualité sur un tout autre plan. Le procureur du pôle chargé de la lutte contre la cybercriminalité était face à la presse ce mercredi 10 janvier 2024 à l'initiative de la Maison de la presse du Mali. L'objectif de cette rencontre avec les hommes de médias était de clarifier les zones d'ombre et de répondre aux incompréhensions entourant la loi anti-cybercriminalité. Et à ce jour, le pôle a enregistré 232 plaintes, dont 28 ont déjà été jugées. Lolo Madibaté nous en dit plus. Seulement 3 ans après sa création, le pôle de lutte contre la cybercriminalité suscite des débats dans notre pays. À l'occasion de ces rendez-vous avec la presse, le procureur a édifié les hommes des médias sur les différentes formes de cybercriminalité et les menaces qu'elles représentent pour la société. Il a aussi mis en évidence les défis auxquels sont confrontés les enquêteurs dans la lutte contre ces crimes numériques. La cybercriminalité, en réalité, elle peut être définie de 2 manières. C'est-à-dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication seront l'objet même de l'infraction sur le cyberespace. Ou bien que ces technologies de l'information et de la communication seront des vecteurs de commission ou de facilitation de la commission de l'infraction sur cybercriminelle. Et donc vous voyez que d'un côté, l'informatique va être la cible de l'infraction, de l'autre côté, l'informatique va être un moyen de commission de l'infraction. Le procureur a également abordé la question de l'expression sur Internet et les limites qui doivent être respectées pour préserver l'ordre public. Il a rappelé que la liberté d'expression doit être exercée dans le respect des lois en vigueur et sans nuire à autrui. Si par extraordinaire vous portez atteinte à l'honneur et à la dignité de quelqu'un, ou si vous tenez des propos susceptibles de troubler l'ordre public, que le procureur ne va pas enclencher des poursuites, c'est juste pour dire en réalité qu'on veut faire croire en réalité ce qui n'est pas. Puisque ceux-ci sont en train de parler constamment, quotidiennement, sans jamais être inquiétés, pour dire que la liberté d'expression, d'opinion, de presse et autres choses sont en réalité vivantes et vivaces en République du Mali. L'objectif de cette conférence de presse est donc de sensibiliser le public aux enjeux de la cybercriminalité et de fournir des informations claires sur les actions entreprises par le pôle de la cybercriminalité pour lutter contre ces fléaux. On ne peut rien avoir les uns contre les autres en réalité. Je ne suis pas l'adversaire de qui que ce soit, de quelque couche que ce soit. Ni la loi ni le pôle ne sont l'adversaire de qui que ce soit ou de quelque couche que ce soit. Il s'agit juste de réguler la société. Civilisons tous ensemble. Moi, je me prêterai autant de fois que possible à ce jeu, mais donnons-nous tous cette mission que de sensibiliser nos concitoyens à l'utilisation optimale et, rationnelle des outils numériques.
Il est donc primordial de rester vigilant et collaborer activement avec la justice pour assurer la sécurité en ligne et préserver l'ordre public. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIL, l'Association malienne des centres de formation professionnelle MEFP, en partenariat avec l'ONG et NJM, a procédé ce jeudi au lancement de la formation de 120 jeunes répartis entre 4 filières. Cette formation permettra de doter des jeunes en situation de vulnérabilité des compétences nécessaires à l'exercice des métiers en vue de leur insertion socio-économique. Le projet est cofinancé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et ENGM. La cérémonie de lancement officielle s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako et le compte-rendu est signé Amadou Diarra. Dans le but de doter des jeunes en situation de vulnérabilité des compétences nécessaires à l'exercice des métiers en vue de leur insertion socio-économique, l'Association malienne des centres de formation professionnelle, en partenariat avec l'ONG NJM, vient de lancer officiellement ce jeudi une formation de 120 jeunes, répartis entre 4 filières. En froide climatisation, coiffure, esthétique, pâtisserie, restauration et transformation agroalimentaire. Ces actions sont significatives, mais les défis restent énormes dans la mesure où chaque année, plus de 300 000 jeunes diplômés, déscolarisés et non scolarisés viennent sur le marché de l'emploi sans qualification professionnelle et sans aucune opportunité d'insertion socio-professionnelle. Nous connaissons tous les défis auxquels les gens sont confrontés. Cette prise de conscience et la ferme résolution de leur préparer un avenir serein et prospère guide l'action du gouvernement et des ministères compétents. Présent à la cérémonie, le représentant du ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle a réitéré l'engagement de son département à soutenir l'initiative. Je voudrais rappeler aux apprenants que cette formation est un moyen important d'accroître leur employabilité, donc garantir leur insertion socio-professionnelle, tout en les souhaitant bon sens. Je les invite à plus d'assiduité, à plus d'audace et de réussite pour donner la chance à d'autres jeunes aussi pour cette formation. Par ailleurs, la présidente de l'Association malienne des centres de formation professionnelle a invité les ONG à se joindre à l'initiative afin de soutenir la formation professionnelle des jeunes au Mali. Le conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat, OHM, s'est réuni à sa 47e session ordinaire ce jeudi 11 janvier 2024. Il s'agissait pour les administrateurs d'examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment l'adoption du procès verbal de la 46e session, l'examen des rapports d'activité et d'exécution budgétaire pour 2023 et la préparation du programme et budget pour 2024. Il ressort de cette session que les résultats financiers de 2023 sont en deçà des attentes. Aminata Bachokone, Mantala Ouattara. L'analyse des données financières de l'exercice 2023 a relevé un écart notable entre la prévision de plus de 27 milliards de francs CFA et l'exécution du budget se chiffrant à 17 milliards 255 457 158 francs CFA pour les recettes et 10 milliards 843 619 046 francs CFA pour les dépenses. Ce résultat largement en deçà des attentes s'explique essentiellement par, au titre des recettes, la non-mobilisation de la subvention de l'État pour soutenir l'OMS dans le cadre du plan de restructuration de ses dettes pour un montant d'environ 4 milliards. Le retard accusé par les banques dans la mobilisation des apports et cautions des 3 743 logements sociaux de Bamako constituant la première tranche des 12 566 logements d'une part et les difficultés de reconstitution du reliquat des apports par certains bénéficiaires d'autre part. En réponse aux mauvais résultats, le conseil d'administration a dévoilé un projet de budget ambitieux
pour 2024, équilibré à 33 milliards 913 millions 84 255 francs CFA. Et est marqué essentiellement par la mise en œuvre du plan de restructuration des dettes de l'OMH, dont l'incidence financière pour l'État est évaluée à un montant de 228,5 milliards de francs CFA sur 15 ans. Cette 47e session du conseil d'administration de l'OMH vise à corriger les lacunes de l'exercice précédent et à engager l'Office malien de l'habitat dans une année 2024 financièrement équilibrée, marquée par la restructuration des dettes et une allocation significative au financement de l'habitat. La cérémonie de signature du protocole d'accord sur la commercialisation de la farine de blé et les caractéristiques du pain entre la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, les meuniers et les boulangers a eu lieu ce mercredi 10 janvier 2024 au ministère de l'Industrie et du Commerce. L'objectif de ce protocole d'accord est de maintenir le prix du pain à des niveaux abordables, mais aussi d'assurer sa disponibilité sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie était sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce. Mantala Ouattara qui nous revient cette fois-ci avec Hawa Sanogo. Ce protocole d'accord qui vient d'être signé est l'aboutissement de plusieurs mois d'échanges, de concertation et de négociations entre les présidents des différentes filières pain et le ministère de l'Industrie et du Commerce. Une occasion pour le chef du département d'inviter les acteurs au respect des engagements pris. Ce cadre de dialogue et d'échange, ce cadre de concertation qui est en place, il va être permanent. Il va être un cadre dynamique. Il ne s'agit pas seulement de signer un protocole, d'applaudir et de partir, mais il va faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation périodique où l'ensemble des acteurs impliqués dans la filière, avec le ministère en charge du commerce, vont se réunir pour faire périodiquement l'exécution de toutes les dispositions prises dans le cadre de ce protocole-là. C'est en cela donc que je vais vous inviter à faire preuve d'engagement, de détermination, mais aussi de disponibilité pour qu'ensemble, après la signature de ce protocole, toutes les dispositions puissent être prises pour assurer une mise en œuvre correcte des termes du protocole. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a profité de cette occasion pour remercier les efforts des acteurs des différentes filières pain. Après plusieurs mois d'échanges et de concertation, les différents acteurs de la filière pain sont arrivés à la conclusion de fixer le prix du sac de farine de blé à 23 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Le prix du petit pain à 135 francs le kilo et le prix du gros pain à 270 francs la miche. Cette dimension et cette décision est historique dans notre pays parce qu'elle montre combien les uns et les autres sont soucieux de l'accès du pain à des prix abordables aux populations. Selon le ministre Moussa Alassane Diallo, les dispositions urgentes sont prises par son département pour assurer l'approvisionnement correct du marché malien à tous les produits de première nécessité pour le mois de Ramadan. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, l'axe Gao-Kidal de nouveau ouvert au trafic. En effet, le trafic a repris sur l'axe routier Kidal-Gao après une fermeture de plus de 2 mois. Et le premier car de transport en commun parti de Gao est arrivé mardi dernier dans la ville. Et le samedi, une dizaine de camions chargés de marchandises est arrivé de Gao. Roséline Sebio nous donne ici plus de détails.
L'arrivée de ces camions qui étaient sous escorte militaire a été un ouf de soulagement pour les transporteurs et les populations de Kidal. Avec l'aide du gouverneur Dieu merci, les camions sont arrivés à bon port, ils ont quitté Gao et sont très bien arrivés à Kidal, explique Adama Diané, membre du regroupement des transporteurs de la région de Kidal. Il précise qu'avec l'ordre du gouverneur, un car a aussi quitté Kidal pour Gao. Les transporteurs demandent la pérennisation de cette situation, mais aussi la sécurisation de la route Gao-Kidal, un axe à sécuriser. L'approvisionnement de la région de Kidal en vivres et en non-vivres dépend du niveau de la sécurisation de l'axe Kidal-Gao, reconnaissent les commerçants de Kidal. Ils ont salué l'approvisionnement de la ville par quelques camions le dimanche dernier sous escorte militaire. Il faut noter que certains des camions arrivés sous escorte transportaient des dons du président de la transition. Rappelons que la route reliant Kidal à Gao était fermée depuis la reprise des combats entre l'armée et les groupes armés. Cette fermeture a provoqué une flambée des prix de produits de première nécessité dans la région. À Caille, les coupures d'électricité impactent fortement les activités des vendeuses de poissons et d'autres acteurs du secteur informel. Michel Yao, notre correspondant depuis la cité des Rails, a rencontré certains d'entre eux qui lui ont raconté leurs difficultés quotidiennes. Suivons. La ville de Caille n'est pas épargnée comme les autres localités du pays par les coupures d'électricité ces derniers mois. Des coupures qui impactent considérablement plusieurs secteurs socio-professionnels et économiques à Caille. Au grand marché de la ville, les vendeuses de poissons nous font part des difficultés auxquelles elles font face pour la conservation des poissons pendant ces périodes de coupures intempestives d'électricité. D'autres secteurs comme la soudure, la coiffure et la couture sont aussi touchés. Une situation pénible à cause des crises de colère de certains clients. Mais ni courantege ko in gɛlɛya nana o ka se k'a dɔn an fana ye ko dɔ de y'a bali. Courantege a bɛ ka an sɛgɛn dɔɔni. Yɔrɔ bɛ fa tiw jama la. I b'a fɔ ko énergie mɔgɔw ɲɛ b'an na yɛrɛ de. Yɔrɔ falen dɔrɔn n'an ko k'an bɛ commencement daminɛ dɔrɔn ou bien dɔw kun bɛ daminɛ dɔrɔn courant bɛ bali ka tigɛ pat a bɛ se ka mɛn a tɛ na o kɔfɛ. Donc dɔw yɛrɛ bɛ obligé ka taa ou bien minnu kun daminɛra fo ni an ye casquette ɲini k'a d'u ma u k'a don u kun na. I m'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman. Bɔgɔ gɛlɛya caman na s'an ma dɛ walifiniw bɛ kɛ yen nɔ bɔn rendez-vous bɛ faussé quoi bɔn dɔw b'a faamuya dɔw t'a faamuya bon gɛlɛyaba de b'a ko la. Malgré ces difficultés récurrentes, on garde espoir de voir la situation s'améliorer et certains vont jusqu'à proposer des solutions de sortie de la crise. Solution b'a la o ka fɛɛrɛ ka na ni groupe kuraw ye o y'a solution fɔlɔ ye. Et puis groupe minnu bɛ marché k'a sɔrɔ carburant tɛ gasoil tɛ o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ tant que ni gasoil bɛ na an bɛ segin kɔ de dɛ. Ni solution in kɔni ye hakili ko de parce que i b'a turu sigi jɔn kun anw tɛ n'anw taara EDM na an ye ɲininkali kɛ u ko k'a tɛ olu yɛrɛ la k'o bɛ bɔ fo Bamakɔ bon yalɔ faama ni fantan tɛ se kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye an kɔni bɛ yan n'an y'a sɔrɔ wagati min an b'an ka baara kɛ. Nos tentatives de recueillir la réaction de la direction régionale de l'EDM-SA de Caille n'ont pas été couronnées de succès. Elle affirme que les communications relèvent exclusivement de la direction régionale à Bamako. Page noire, Monsieur Chekina Bari, administrateur civil et ancien secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu le 7 janvier dernier à l'âge de 65 ans. Youssouf Koulibaly. Sortant de l'école nationale d'administration, Chekina Bari fit ses premières armes à l'Office du Niger comme chef de service juridique avant d'arriver au Conseil économique,
social, environnemental et culturel en 1995. Il gravit toutes les étapes au sein de cette assemblée consultative. D'abord chef de service juridique, conseiller juridique, directeur des études et recherches, secrétaire permanent auprès du président en exercice du Conseil économique et social de la SENSAD et enfin secrétaire général du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Institution qu'il quitte en 2021 pour le secrétariat général du gouvernement où il a été admis à la retraite le 31 décembre 2023. Ses collaborateurs retiennent de lui un haut commis de l'État rompu à la tâche. Officier de l'ordre national, Feu Chekina Bari laisse derrière lui une épouse, des enfants et petits-enfants inconsolables. Il repose désormais au cimetière de Faladje en commune 6 du district de Bamako. Que son âme repose en paix. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur Renouveau Télé. Au revoir.